Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 9e génération pour parler dans cette vidéo de Vrombotor dans l'ordre du coup. Vrombotor qui est l'évolution de Vromby. Voilà, une sorte de, je sais pas comment on dit, une sorte de petite voiture, petite tondeuse un peu spéciale. Un Pokémon assez rigolo hein, quand même en apparence, même dans le jeu. Et en plus, c'est un Pokémon de type acier, donc assez sympathique pour moi puisque c'est mon type préféré. On va voir ce qu'il vaut en stratégie. Il a un double type qui n'existait pas avant. Acier et poison, c'est le premier, donc la première famille de type acier-poison du jeu. Alors, ce double type, déjà défensivement, c'est un double type qui est extrêmement intéressant parce qu'on a tout simplement on va dire les deux meilleurs types défensifs du jeu réunis ensemble, ce qui donne un très bon combo de résistance. On en a 6. 3 double résistance au type insecte, fée et plante et une immunité poison. La double résistance insecte, très intéressante. La double résistance fée, c'est très très rare d'avoir une double résistance au type fée dans le jeu et c'est un type de plus en plus présent avec les générations, donc c'est très important. Donc c'est vraiment pas mal. À côté, il a une faiblesse feu et une double faiblesse sol, des faiblesses qui sont évidemment très gênantes, mais qui sont celles du type acier, donc assez couramment employées de toute façon. Sachant qu'il y a la Terra cristallisation qui peut permettre d'enlever un petit peu ces problèmes-là. Alors, sur le plan offensif, par contre, acier et poison, bah, c'est carrément l'inverse, hein, parce que, eh bien, on peut le voir, hein, d'ailleurs ici, puisque étant donné que c'est un nouveau combo de type qui n'existait pas avant, donc du coup, acier et poison, si on regarde, eh bien, c'est 821 Pokémon qu'il tape sur le nœud, donc un bon coverage nœud quand même. Mais il est super efficace que sur 261 Pokémon résistés par 107 Pokémon, 108 avec Ninja. Ce qui fait un ratio qui est moyen, hein. C'est pas un double type offensivement extraordinaire. Il va être résisté par les types acier principalement. Donc en plus, donc c'est pas un type incroyable offensivement, clairement pas. C'est pas de bons types offensifs l'un et l'autre. Alors après c'est vrai que pour passer le type fée notamment, c'est un Pokémon vraiment clé, hein. C'est un double type qui menace énormément le type fée parce que c'est des deux faiblesses du type fée et en termes de résistance c'est exactement la même chose. Donc voilà, pour ça ok. Après, c'est pas non plus, bon, ça a un intérêt quand même. C'est pas non plus si mauvais que ça, mais c'est un double type qui va avoir besoin de coverage pour être plus efficace. Sur le plan des talents. Alors, le premier talent, c'est filtre. Filtre, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça réduit les dégâts des attaques super efficaces sur le Pokémon de 3 quarts. Donc, ça veut dire que au lieu qu'une attaque super efficace sur le Pokémon fasse du x2 ou x4 si c'est une attaque de type sol, eh bien, ça fera uniquement fois 1,75. Donc, du coup, ça réduit un petit peu les dégâts que vous recevez sur les attaques super efficaces. Donc, ce qui est plutôt pas mal pour un Pokémon qui a besoin notamment de se placer de ce setup, on va le voir aussi. Donc filtre assez intéressant. Son autre talent c'est Envelocap qui immunise le Pokémon aux effets secondaires des capacités globalement. Donc c'est pas inintéressant mais filtre est plus utile donc finalement. Voilà, il y a ça qui reste plus utile globalement. Alors il faut quand même noter que dans le jeu, hein, puisque on peut le voir ici d'ailleurs, les engins de la Team Star, eh bien, sont représentés avec des Bombotors, mais ils ont chacun leur type, chacun leur talent et aussi leur capacité signature respective. Mais ça, euh, c'est pas euh, c'est pas utilisable dans le jeu. On peut juste les affronter à chaque fois quand on affronte les boss. Peut-être qu'on aurait pu imaginer des formes différentes aussi de Vrombotor dans le reste du jeu. Peut-être que ça aurait pu donner un petit peu plus de d'utilité au Pokémon, voilà, tout simplement. Alors ensuite, sur le plan des statistiques. Alors sur le plan statistique, c'est vrai qu'en fait, c'est un peu mal foutu par rapport au double type en fait, parce que double type acier-poison, ça crée double type défensif, donc du coup on s'attend à ce que le Pokémon soit joué défensivement. Mais en fait, les stats ne prêtent pas du tout à ça, puisqu'il est sur des stats offensives en fait, donc c'est un peu l'inverse. Avec du coup 119 en attaque, donc ça reste une bonne statistique d'attaque quand même. Alors après, des stats défensifs qui sont pas incroyables, hein, surtout sur le spécial, hein, 67, 80, 90. Il tank un peu mieux sur le physique, mais c'est un bulk moyen quand même, ça reste un bulk de Pokémon offensif.
À côté, 54 en attaque spéciale, évidemment, il peut pas s'en servir. Et il a une vitesse de 90. Alors certes, c'est une vitesse moyenne, mais il a accès à la très bonne capacité de setup changement vitesse qui lui permet de booster sa vitesse et bah du coup ça lui booste la vitesse de 2 crans. Et en plus, il booste en même temps son attaque d'un cran. Donc complètement adapté avec ce Pokémon, donc c'est assez pratique qu'il ait ce move. Sur le plan move pool, maintenant, eh bien c'est un petit peu la déception quand même, puisque globalement, alors en dehors des stabs évidemment, il a aussi accès à une capacité signature, mais qui est pas très rentable pour aller avec changement de vitesse, puisqu'elle baisse de 2 crans la vitesse après utilisation. C'est dérapage qui a 100 puissance, 100% de précision, alors ce qui donne envie, puisque c'est un move avec une précision parfaite quand même. Déjà, elle a que 5 points de puissance, donc 8 avec les PP max, tu peux pas l'utiliser beaucoup de fois, et le problème c'est que tu préfères utiliser une capacité comme Tête de Fer qui a approximativement la même puissance, surtout ça a 30% de flinch l'adversaire, donc que l'adversaire passe son tour déjà d'une, et surtout ça ne te baisse pas ta vitesse, ce qui fait que après tu auras moins de risques de te faire dépasser par l'adversaire, sachant que changement de vitesse va augmenter ta vitesse à côté, donc c'est un peu du gâchis d'utiliser une attaque qui va baisser ce que tu vas avoir utilisé, sachant qu'il dépend du setup, surtout que bah, sa vitesse n'étant pas extraordinaire, eh bien il va avoir besoin de dépasser d'autres Pokémon pour prendre l'avantage sur les Pokémon de la partie. Du coup, pas intéressant d'utiliser ça. En dehors des stabs, du coup, bah, il a un move de soutien qui est très restreint. On va voir uniquement Provoque, on a également les pics toxiques évidemment, ce qui reste assez classique pour des Pokémon de type poison, j'ai envie de te dire, ou des Pokémon de placement. Latera et cristallisation évidemment, mais ça c'est toujours, alors c'est assez pratique pour un Pokémon comme ça parce que ça lui permet d'utiliser un coverage supplémentaire finalement, et surtout bah en général c'est utilisé avec le Terra Sol pour passer notamment les types acier, mais surtout pour lui enlever sa double faiblesse au type Sol, notamment, qui est quand même extrêmement gênante évidemment. Donc voilà, donc c'est un Pokémon qui n'est pas vraiment adapté en fait par rapport à ce qu'il est. Tout simplement, ça aurait dû être en apparence un Pokémon défensif, mais c'est un Pokémon offensif et qui a pas un bon move pool offensif finalement. Donc un petit peu triste quand même. Il manque de move pool ce Pokémon et il manque de soutien aussi. À part le fait évidemment qu'il ait accès à changement de vitesse, qui quand même permet de l'aider à être plus utile, mais c'est pas complètement ce à quoi on pensait avec ce Pokémon. Et voilà. Donc du coup, actuellement, bah, il est en Rarely Used, on aura du coup le chiffre le mois prochain, et en Underused, bah, il était que 38e, il avait un peu plus de 4%, donc il descend. Malheureusement, ce Pokémon n'est pas vraiment si populaire que ça. C'est ça en tout cas pour cette vidéo, on se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 9e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite pour la suite.